Aujourd'hui, chez Syndrome OC, pour ces premiers jours du printemps, nous vous présentons le Cosmo S2, l'un des nouveaux boîtiers de Cooler Master, avec à son bord beaucoup de nouveautés, notamment un grand nombre de ports USB, la possibilité de régler aussi bien vos ventilateurs frontaux que ceux à l'arrière, mais aussi les ventilateurs pour disque dur, carte graphique et les réglages des LED. Tout ça dans un système coulissant, magnifique. Vous retrouverez en façade un grand nombre de baies qui s'ouvrent de façon plutôt sympathique, avec juste un petit bouton et une petite languette permettant de tirer le cache B. En dessous des 3 baies de lecteur CD, vous retrouverez 2 baies disque dur 3 pouces et demi avec le système classique de la clé permettant de verrouiller la baie. Donc il s'agit d'un système hot swap. L'intégralité de ces baies peuvent se cacher derrière un panneau coulissant. Vous voyez ici. Il s'agit d'un système propre à Cooler Master et avec la possibilité d'avoir une descente souple et lente, ou bien tout simplement de pouvoir le tirer à la main comme vous le souhaitez. En dessous de ce panneau, nous retrouvons une grille mèche qui cache un filtre à poussière et notamment derrière un grand nombre de ventilateurs, dont notamment 220 ou 240 mm. Sur le dessus, rien de particulier, hormis les poignées, le système coulissant et la grille mèche. Vous allez retrouver bien entendu la possibilité d'ouvrir le dessus du boîtier en tirant comme ceci une fois que vous aurez démonté la vis pour y découvrir 3 emplacements de ventilateurs en 120 mm permettant d'intégrer facilement un radiateur de water cooling. Sur l'arrière du Cooler Master Cosmo 2, on retrouve 3 passe-cloisons pour le water cooling ou les USB 3, un emplacement pour un ventilateur de 140 mm qui est inclus, bien entendu l'emplacement pour le backplate des entrées-sorties, 10 ports, 10 slots d'extension PCI Express, un stomp guard comme d'habitude pour les boîtiers gamers permettant de placer la souris, ou bien un slot d'extension PCI déporté pour mettre des ports additionnels, un emplacement de bloc d'alimentation avec une petite particularité sur celui-ci, c'est qu'il est un petit peu déporté vers l'arrière, permettant d'enfoncer plus dans l'intégration plastique votre alimentation. Vous retrouverez aussi sur les côtés, de chaque côté bien sûr, les systèmes d'ouverture des portes qui sont, nous le verrons, un petit peu plus particuliers par rapport. Petite particularité quant à l'ouverture du boîtier, vous allez donc retrouver le fameux bouton sur le côté qui vous permet de créer une ouverture au sein du boîtier et bien entendu d'avoir une porte qui reste en place grâce au fameux système de charnière innovant de ce Cosmo 2.